Bah bravo à Paris. Bravo à Paris d'avoir gagné 3-0 face à Le Havre. Alors, petite mise en contexte pour ceux qui suivent pas trop Le Havre, c'est 2 matchs nuls, 2 victoires sur les 4 derniers matchs. Un seul but pris, c'était contre Nantes à domicile. Donc contre Nantes et contre Toulouse, match nul. Et ils avaient gagné contre Auxerre et Brest. Alors c'était pas les plus grosses équipes de Ligue 1, je suis d'accord. Mais en tout cas aujourd'hui ils se font soulever par le PSG. Leur dernière défaite c'était contre l'OM. Là c'était le 6-2, un truc comme ça. Et là 3-0. Encore une sacrée fessée. Mais ouais, c'est le Paris Saint-Germain qui joue bientôt contre Tottenham, qui met, on va pas dire l'équipe B, ça serait mal poli, mais globalement quand on voit il n'y a pas de Ruiz sur le début du match, il n'y a pas de Dembélé, Doué, Gvara, Barcola sur l'attaque, il n'y a pas de Marquinhos, Pacho, il n'y a pas d'Hakimi, donc il y a une équipe. Allez, en vrai, on peut le dire, une équipe B, c'est sûr. Évidemment, il y a encore Vitinha, il y a encore Neves, il y a encore Mendes, qui sont sûrement des chevaliers aussi, qui sont sûrement les meilleurs, qui font partie des meilleurs joueurs du PSG, il y a clairement pas à dire, et qui, globalement, dans l'entièreté de l'équipe, est largement supérieur à celle du Havre. Mais quand même, c'est des joueurs qui jouent pas mal de minutes, puisque il faut remplacer les blessés, et il faut combler les matchs de Ligue 1 pour que les titulaires qui joue la Champions League soit en forme. Donc voilà, c'est un match où Luis Enrique fait beaucoup tourner et finalement Zabarni il tourne beaucoup, pas vraiment en fait. Il joue pas mal de matchs, Zabarni, Zaïre Emery, Vitinha, enfin tous ces joueurs là ils jouent pas mal de matchs. Et ils ont montré qu'ils étaient en forme aujourd'hui. Alors certains devaient me prouver qu'ils étaient en forme et que c'était des grands joueurs, que c'était des bons joueurs en tout cas. D'autres continuaient sur la même lancée. Je pense à Mendes. Mendes il fait un excellent début de saison, c'est sûrement le meilleur latéral de ce début de saison. Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Latéral droit comme gauche, Hakimi il est blessé, mais le début de saison est meilleur du côté de Mendes que du côté d'Hakimi. Donc ouais, je pense que c'est le meilleur latéral. Et à côté, il y a Vitinha qui est excellent, qui est encore excellent. Là, il fait pas un super grand match, en vrai, Vitinha, mais voilà, il y a qui d'autre, Neves est excellent. Enfin, là, il vient de marquer un triplé avec la sélection portugaise. Ouais, il remarque aujourd'hui, en plus, ça c'est assez marrant. Donc ouais, le PSG en grande forme, et dans les joueurs, je dirais qu'il fallait qu'ils prouvent, Lucas Chevalier et Zabarni. Principalement, c'est ces deux-là. On peut penser à d'autres personnes comme Ramos, notamment, et puis des gens qui doivent montrer qu'ils sont sur la continuité de leur bon début de saison. Je pense à Lee, je pense à Zaïre Emery. On va en parler de ces deux joueurs, on va débriefer un peu ce match, voir ce qui s'est passé, comment a joué le PSG, comment a défendu le Havre, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le Havre, mais voilà, il y a quelques bons joueurs que j'ai envie de souligner, si on n'y passe pas trop de temps. Avant ce débrief, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me donne énormément de force et de motivation, et ouais, j'en ai vraiment besoin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, ce que vous pensez un peu du PSG aussi en général, est-ce que vous pensez qu'ils vont le faire contre Tottenham aussi, parce qu'on va un peu se projeter. Voilà, on va commencer ce débrief, on va regarder un peu les stats, voilà, on va faire un petit truc des stats, pour montrer quand même que le PSG ont dominé, 65% de possession, 31 tirs contre 12, 11 tirs cadrés, c'est énorme, contre 4, 7 occasions de but. Globalement, c'est pour dire que le PSG aurait pu marquer plus. Le PSG avait la capacité de marquer plus. Ils avaient 3,49 XG. Ils auraient dû marquer environ 3,5 buts dans ce match. Donc ouais, ils sous-performent leur XG. C'est pas étonnant, venant du PSG, ça fait pas mal de fois qu'ils sous-performent. Il y a beaucoup de matchs où ils performent. Au contraire, par contre, les Havrais qui devaient marquer un but, au moins un but, ils l'ont pas marqué. Donc voilà. Ce qui est cool pour le PSG, c'est quand même qu'ils repartent avec le clean sheet pour Lucas Chevalier. Parlons rapidement de Lucas Chevalier. Alors il y a une première mi-temps qui est plutôt difficile, où il y a plus de choses à faire pour lui qu'en deuxième mi-temps. Si on regarde la première mi-temps, alors je sais pas s'ils ont énormément tiré, mais globalement vous voyez 8 tirs, 3 cadrés en première mi-temps, en deuxième mi-temps 4 tirs, 1 cadré. Lucas Chevalier aurait eu un peu de problème en première mi-temps, il a fait un excellent arrêt. Alors là, vraiment, bravo Lucas Chevalier, je pense qu'il faut vraiment le soutenir, surtout les supporters parisiens là. Arrêtez de détruire votre gardien, en vrai c'est débile. Votre gardien, il faut que vous le mettiez en confiance. Il n'est pas en confiance, alors mettez-le en confiance, soutenez-le. Dites-lui que, je sais pas, soutenez-le un petit peu. Si jamais vous arrêtez pas de lui dire que c'est une merde et qu'il mérite pas au PSG, les gars, évidemment qu'il va pas se sentir bien. Non, il faut lui dire que, voilà, là aujourd'hui, par exemple, il faut lui dire qu'il a progressé et qu'il a raison,
il a fait un excellent arrêt là. Il vient chercher un ballon. Il était à son poteau. Il vient se plonger pour récupérer du bout des doigts et repousser un ballon qui arrive sur sa ligne. Vraiment, il le repousse et ça longe sa ligne à la place d'aller dans le but. C'est Zaïre Emery, je crois qu'après qui repousse. Et vraiment, cet arrêt est excellent. Globalement, il aurait été important. Il a fait 7 très bons arrêts, assez exceptionnels. Et 2-3 arrêts encore dans le reste du match qui sont importants quand même. Et ouais, bon match de Lucas Chevalier, vraiment bon match. Et là, faut lui dire, faut le souligner, faut lui dire. Et ça le remettra en confiance. Et pareil, il y a un autre gars, Zabarni, qui a été très bon. Alors, il n'a pas été excellent, il n'a pas eu grand chose à faire. Vous allez me dire, bah oui, mais regardez. Tous ces duels, si je ne me trompe pas, il les a gagnés. Duel. Il a eu 3 duels, il les a gagnés. 7 récupérations. Ouais, globalement, c'est un bon match. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les passes, il a réussi 62 sur 65. Alors évidemment, c'est un défenseur, donc c'est pas compliqué, il passe à Beraldo. Mais voilà, il y a tous ces petits trucs-là qui permettent de mettre en confiance. Et c'est cool pour Zabarni. Donc voilà, ça c'est le point des 2 joueurs qui étaient les 2 nouvelles recrues finalement, qui étaient très contrastés, où les supporters n'arrêtaient pas de dire ouais, ils sont mauvais quoi, ils sont pas au niveau. Ok, bah voilà, aujourd'hui ils ont prouvé qu'ils savaient faire quand même des bons matchs. Par contre, il y a d'autres joueurs qui devaient prouver, qu'on attend beaucoup d'eux, du genre Ramos. C'est catastrophique. Il en a manqué combien des... J'ai même sorti la page là, je voulais vous la montrer. Il en a raté combien des énormes occasions. Regardez le nombre de tirs. Vous voyez un peu, il est à chaque fois quasiment dans la surface. 4 tirs dans la surface, 2 très loin. Il est à 1,25 XG. Il y a 2 tirs qui sont au-dessus de 0,5. Et 2 tirs pas cadrés. Lui est à 0,51 et celui-ci est à 0,52. Le gars a raté énormément d'actions. Là, depuis le début de la saison, pour vous montrer un petit peu, il est à 2 buts en Ligue 1. Il aurait dû marquer 4,87. En gros, environ 5 s'il surperforme légèrement ses XG. Il aurait dû marquer 5 buts. Il en a 4-2. Non, c'est très mauvais Ramos. Et le problème, c'est qu'il marque que quand son équipe a besoin de lui. C'est très bien que quand t'es super sub, mais prouve aussi, si t'es pas content parce que tu sors seulement du banc à chaque match, prouve que t'es capable de marquer aussi en début de match quand t'es titulaire. Non mais je sais pas, enfin... Là, ils vont affronter Tottenham, là, le PSG, en Ligue des Champions. Et on se rappelle de Tottenham PSG, là, en finale de Super Coupe d'Europe, là. Heureusement que Ramos était là, mais encore une fois, c'était à une sortie de banc. C'était quand il était super sub, c'est quand il est rentré sur le terrain. Donc, quand on te met sur le terrain, profites-en, c'est ta chance, vas-y, saisis-la, quoi. Bon, je sais pas, moi ça me désespère. Il y en a un autre qui a des difficultés à finir en ce moment, c'est Bradley Barcola. On l'a encore vu aujourd'hui, il a raté 2 actions énormes devant Dio. Et bon, il a fini par marquer un but, mais 2 actions il aurait dû les marquer. Finalement, c'est Neves qui va la marquer. C'est 2 tirs de Beraldo, pas du tout, de Barcola. Premier tir repoussé par Dio, le deuxième repoussé par défense, ça arrive dans les pieds de Neves qui vient marquer son but. Ça c'est vraiment cool pour Neves qui continue après son triplé. Là il marque un but, il en a marqué je sais pas combien en Ligue 1. Ouais, Neves très gros joueur très important pour le PSG qui est en pleine forme en ce moment. Il fait beaucoup de bien, il fait vraiment beaucoup de bien. Et il y a un autre joueur aussi qui devait prouver un petit peu en ce moment qui revient bien ce début de saison. Il y en a 2 dans ce cas-là, mais il y a Zaïre Emery et Lee. Et Lee va marquer aussi, et ça c'est cool. Nuno Mendes, excellent aussi encore aujourd'hui, qui vient second poteau, qui centre second poteau. Lee qui était au duel avec un joueur, mais globalement, non, il était tout seul, pardon. Il y avait des joueurs dans l'axe qui ratent les ballons, 2 défenseurs qui ratent le ballon. Ça va jusqu'au deuxième poteau, Lee qui tire et qui marque. C'était le premier but. Là, ça fait 2-0 avec le but de Neves. Et pour le dernier but, c'est le but de Barcola. Et là, c'est une récupération très... Alors attendez, c'est Guevara qui vient faire la passe, qui vient se reculer pour récupérer un ballon et pour faire une très longue passe. Ça me rappelle un petit peu, vous vous rappelez les passes de Fabian Ruiz l'année dernière en Champions. Fabian Ruiz qui lance Barcola. Barcola, c'est exactement ça. Il a fait sa spéciale, lancé en profondeur, il passe devant son vis-à-vis et il vient de marquer. Non, ça c'est vraiment cool. Et c'est vraiment cool pour lui parce que ça le met en confiance et qu'il a besoin de ce genre de but, de mettre des buts et de ce genre de but. C'est sa spéciale, donc tant mieux qu'il les réussisse. Dommage qu'il ait raté les 2 autres. Et il y a un joueur sur cette action, sur les 2 autres, puis le but de Neves qui s'est illustré, c'est Zaïre Emery. C'est Zaïre Emery qui fait une récupération très haute et il est à l'image de son début de saison. Il est très très fort, il reprend vraiment du poil de la bête
Et c'est un gars sur lequel le PSG doit compter. Zaïre Emery maintenant, il met un peu plus de concurrence au milieu de terrain. Vitinha Neves, c'est intouchable en ce moment. Mais Ruiz, qui est encore très très fort, je sais pas si Zaïre Emery va se trouver beaucoup de place. Heureusement qu'il a sa petite place en défenseur droit pendant que Hakimi est blessé. Ça lui permet d'avoir du temps de jeu. Mais il est excellent. Il est excellent. En plus, il peut tourner en Ligue 1. Il peut faire tourner un peu son équipe. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc c'est lui qui vient faire la récupération haute pour la transmettre ensuite à Barcola qui rate ses 2 actions, puis Neves qui marque. Donc voilà. N'empêche que Dio aura fait un bon match. Il a fait des bons arrêts, notamment sur Ramos, sur Mbaye aussi. Mbaye, lui aussi, qui est en manque de finition. C'est dommage parce qu'il a des bonnes actions, il se procure des bonnes actions. Mbaye qui rate et Dio qui sort le ballon. Non, Dio il a empêché le 5-0, je pense. Il a empêché le 5-0 et Chevalier a empêché 1 ou 2 buts, surtout 1. Donc ça c'était pas mal. Des deux côtés, les gardiens étaient bons. Sinon il y a quoi que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Mayoulou, j'ai trouvé son match très intéressant. Et Quentin Njantou, j'ai bien aimé son entrée aussi. Ça c'est vraiment cool. La profondeur de banc qu'a le PSG, ça offre véritablement une option supplémentaire. Et ouais, c'est bien pour eux s'ils veulent jouer sur tous les tableaux. Et faire en sorte que son centre de formation performe, ça c'est vraiment encore mieux. Kvaratskhelia, dommage qu'il marque pas. Il s'est procuré une belle occasion à la fin de match, mais encore une fois repoussé par Dio. Mais ouais, Kvara aurait pu marquer. Et il est en manque de finition aussi en ce moment. C'est dommage parce que pas mal de joueurs du PSG ont manque de finition. Ils sont très forts dans la percussion, dans porter le ballon plus haut, dans la récupération très haute, dans les vitesses. Mais malheureusement en finition c'est compliqué. Le plus flagrant en termes de percussion et de rapidité, c'est Nuno Mendes. Encore aujourd'hui, il apporte le ballon vers ses attaquants. Il est défenseur, il est latéral, ok, mais il s'en fiche. Il va jusqu'au bout. Il avance avec le ballon. Et ça, c'est un truc incroyable. On voit ces dernières semaines des Vitinha qui lancent très bien en profondeur ou qui fait des très bonnes passes précises, etc. vers l'avant. Il y a aussi une autre manière, c'est d'apporter soi-même le ballon. Et c'est ce que fait Mendes. Et c'est vraiment cool. Ça apporte plusieurs options offensives. Et c'est des atouts indispensables. J'ai vu qu'il y avait un petit nouveau du centre de formation sur le banc, David Boly, marrant, mais bon. Ils sont quand même pénalisés contre Tottenham de ces 3 joueurs très importants, Désiré Doué, Dembélé et Hakimi. Quelques jours pour Ousmane Dembélé, mais les 2 autres, ça va prendre encore un peu de temps. Donc voilà, là ils vont jouer contre Tottenham, le PSG. Ça va être un match vraiment à regarder parce que c'est le remake finalement de mi-août. Super Coupe d'Europe. Et ça va être un match très intéressant parce que ça va être un test en plus pour le PSG. Alors Tottenham, c'est pas la meilleure équipe, c'est assez inconstant. Mais voilà, ça reste une équipe de PL. Et la PL est pas mal. Moi je trouve personnellement que la PL est pas mal. Donc il y aura du niveau en face. Ce sera pas le Havre. Pour ce qui est de leur prochain match, donc le PSG reprend la première place de Ligue 1. C'est vraiment bien pour eux parce que ça leur permet de, même avec une équipe B, garder de l'avance tranquillement. Ils ont une bonne différence de but. Attention, ils sont quand même derrière Marseille, qui ont infligé un 5-1 à Nice. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder le débrief, je l'ai fait sur ma chaîne. Donc ouais, 2 points d'avance, mais différence de but un petit peu inférieure à celle de Marseille, mais devant Lens au cas où. Donc ça, c'est bien pour eux. Et le Havre, c'est une défaite comme ça, mais je pense qu'ils n'avaient pas coché en tant que victoire sur leur calendrier. Ils ont fait une très bonne première mi-temps quand même, il faut le dire. Ils ont fait une très bonne première mi-temps. Ils ont essayé de se débrouiller, mais c'est difficile. Donc le Havre, 12e, c'est bien pour eux parce que finalement ils ont fait quelques bons matchs là, ces 4 derniers matchs. C'est normal finalement qu'ils perdent contre l'OM et contre le PSG sur leurs 6 derniers matchs en tout. Donc je pense qu'ils n'avaient pas coché les victoires. Donc ils sont corrects, ils sont vraiment très corrects. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour du sujet. À retenir quand même que le PSG sous-performe encore une fois CXG, ça c'est vraiment dommage. Et que Le Havre a fait une plutôt bonne première mi-temps, ils ont essayé, ils ont vraiment tenté. On peut regarder ça au momentum, jusqu'à la 45e, globalement on a des bonnes actions. Moi je mettrais même plus de bleu clair. Et ils ont eu une partie à un moment de la seconde période où ils ont eu la balle, mais bon, ça n'a pas donné. Ils auraient pu mériter d'avoir un but en vrai. Ils auraient pu mériter de marquer, mais bon, pas de gagner. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, écoutez, on va s'arrêter là.
Et on se dit à très vite, sûrement à demain si c'est possible pour moi et pour vous, et pour débriefer la PL. Et ouais, en attendant, portez-vous bien, ciao.